Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 12 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, il y a très peu de jours, un évêque allemand a déclaré publiquement qu'il n'était pas nécessaire de s'efforcer d'évangéliser tout le monde car il connaissait personnellement des gens qui n'avaient pas la foi ou qui avaient d'autres croyances et qui vivaient bien, vivaient en paix et donc il n'y avait pas de besoin de faire un effort pour évangéliser. Il n'a pas précisé s'il fallait évangéliser seulement ceux qui étaient déprimés ou au bord du suicide. Il a dit qu'il connaissait des gens qui vivaient très bien sans foi et qu'il n'y avait aucune raison de les déranger, ni même de leur faire écouter l'évangile. Avec ce critère, naturellement, l'évangile n'aurait pas atteint le lieu où il est actuellement cet évêque, le diocèse d'Essen en Allemagne, ni nulle part, ni même sûrement continuer à exister à Jérusalem même. Cet évêque n'a pas précisé si ces personnes qu'il connaissait et qui vivaient si bien, si merveilleusement sans le Christ et sans la foi, il n'a pas précisé si ces personnes, par exemple, étaient favorables à l'avortement, ce qui est très probable, et que par conséquent, les victimes de l'avortement n'allaient pas être aussi bien lotis qu'elles, qu'ils étaient favorables au meurtre d'innocents, pour ne citer qu'un exemple, ou dans le cas où elles avaient d'autres confessions. Ce que je sais, l'islam ne précisait pas s'il fallait ou non avoir la conscience tranquille. Cependant, à travers l'islam, il y avait eu ou non un impact sur les femmes, par exemple, en Afghanistan, qui ne peuvent pas sortir dans la rue sans la burqa. Elles ne peuvent pas aller à l'université et doivent même fermer les fenêtres de leur maison pour que personne ne puisse les voir. L'idée vous vient à l'esprit de les rechercher ou de rechercher les victimes de ces islamiques radicaux qui, en Afrique, assassinent pratiquement tous les jours. Il suffit d'être calme avec sa conscience sans tenir compte de ce qui arrive aux autres à cause de cette tranquillité de votre conscience qui n'est pas perturbée par une loi morale ou qui est au-dessus de cette conscience. Vous pouvez être calme avec votre conscience et tuer, voler, ne pas fonder une famille avec les conséquences que cela entraîne, ou même soutenir les lois meurtrières comme l'avortement. Le problème n'est pas d'être calme avec sa conscience, parce que la conscience peut être droguée, elle peut être manipulée. Nous le voyons dans la réalité. La loi morale naturelle, écrite par Dieu dans le cœur de l'homme, est systématiquement détruite. Il en est ainsi depuis des décennies et donc cela nous dit que cela ne suffit pas et que face aux dommages causés à cette loi morale naturelle, il doit exister une loi morale positive, c'est-à-dire une loi morale qui vienne de l'extérieur de vous avec une autorité suffisante. De cette loi morale est celle du Christ. Récemment, le pape François, qui a fait une catéchèse sur le Christ en cette année sainte de l'espérance, a déclaré que notre Seigneur n'est pas un chemin, mais qu'il est le chemin. Il est le chemin, en d'autres termes, dans le Christ est la plénitude de la vérité. Le Christ est Dieu, le Christ est le Rédempteur, et vous pouvez avoir votre dose de vérité. Sûrement, cette personne qui sait, ou ces personnes que l'évêque d'Essen connaît, et qui vivent en paix, sûrement, elles acceptent, défendent et pratiquent des choses. Eh bien, ils ne sont pas absolument mauvais.
j'en suis sûr, je suis sûr que même parmi les assassins de chrétiens en Afrique, il y aura aussi de bonnes choses parmi eux. Par exemple, il est possible qu'ils aiment leurs enfants et bien. Le problème n'est pas de savoir si quelque chose est bon en eux. Le problème est ce que ces personnes manquent. Et ce qui manque en eux, le Christ est la plénitude de la vérité. Il est honteux qu'un évêque catholique, et il n'est pas le seul, ne s'en rende pas compte et ne se rend pas compte que c'est vraiment très triste, que sa mission d'évêque et sa mission de prêtre et la mission des catholiques est d'apporter le Christ à tous les hommes pour le salut de ces hommes et de toute l'humanité, de l'apporter en offrande, non en imposant bien sûr, non, mais à travers l'évangélisation, non en faisant du prosélytisme, ce qui implique violence, mais sans peur, sachant que ce que nous avons est un grand trésor qui nous a été donné pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ce que comprend Saint Paul. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la conversion qui tombe sur le chemin de Damas. C'était un bon juif. Et s'il l'avait dit à Saint Paul, il lui aurait demandé 5 minutes avant que cette lumière aveuglante ne tombe pas sur lui et ne le fasse pas tomber du cheval. S'il lui avait demandé, « Es-tu content de ta religion? Es-tu en paix ?» Il aurait dit, « Absolument oui, mais il allait tuer des gens. » Il était content de sa religion, mais il allait commettre des actes de violence contre ceux qui ne pensaient pas ou ne croyaient pas à ce qu'il croyait. C'est le Christ qui l'entoure de sa lumière et lui fait prendre conscience du mal qu'il commettait sans s'en rendre compte. Nous devons retrouver l'esprit missionnaire des premiers chrétiens et de tant de religieux prêtres, religieuses qui ont apporté la foi, par exemple, en Allemagne, de ceux qui ont quitté l'Irlande ou qui ont quitté l'Angleterre pour évangéliser l'Allemagne, ou des missionnaires espagnols qui ont apporté la foi à toute l'Amérique, ou aux Philippines, ou aux missionnaires français qui l'ont apporté en Afrique. Et nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne sommes pas convaincus que le Christ est le sauveur du monde, la plénitude de la vérité. Il est le chemin, et pas un seul chemin, parmi de milliers de chemins d'une valeur égale, supérieure ou un peu inférieure qu'aux autres. Non, le Christ est la plénitude de la vérité. Il est l'unique et seul chemin, et rien ne peut être comparé à lui. Saint Paul, en rencontrant le Christ sur le chemin de Damas, comprit que le Christ était vivant et que par conséquent la résurrection était une réalité. Première chose que nous devons croire et proclamer, Christ est ressuscité. Il y a vie éternelle. Ceux qui sont morts ne sont pas morts pour toujours. Le Christ est ressuscité et nous ressusciterons aussi. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons à une résurrection de vie. Et si nous mourons loin de lui, nous ressusciterons d'entre les morts à une résurrection de mort. Deuxième chose que nous devons proclamer, même si en payant le prix de notre vie, il faut le faire, ou des accusations, du discrédit, de tout ce qui est nécessaire, tout le message de l'Évangile du Nouveau Testament dans son intégralité. Les 4 évangiles, les lettres, y compris les lettres de Saint Paul, l'Apocalypse, les actes des apôtres et la tradition, c'est-à-dire ce que l'Église enseigne de manière inaltérable en avançant, mais sans jamais regarder en arrière depuis 2000 ans. La troisième chose que nous devons proclamer devant le monde entier, c'est que seul le Christ nous donne la vie, seul le Christ nous donne la paix, la vraie liberté, et que ce message, la foi en la résurrection, ce message n'est pas dogmatique, mais c'est un message réel. La résurrection du Christ est réelle, la vie du Christ est réelle. Il ne s'agit pas simplement d'un dogme ou d'une morale ou de quelque chose qui nous rend heureux. Nous devrons vivre avec la joie de savoir que le Christ est ressuscité. Nous devrons vivre malgré la difficulté des situations sans perdre la joie et sans perdre l'espoir. S'il y a 2000 ans,
la conversion de Saint Paul était nécessaire, aujourd'hui beaucoup de Saint Paul sont indispensables. Aucun évêque, il y a 2000 ans, aurait osé dire des barberies. Que dirait l'évêque allemand aujourd'hui? Malheureusement, voilà, il y en a beaucoup qui disent, et c'est pourquoi nous devons proclamer à nouveau le besoin de mission, le besoin d'évangélisation, le besoin de crier au monde. Le Christ est notre Rédempteur, notre unique Rédempteur, non seulement celui qui apaise votre conscience, mais celui qui, depuis, vous soutient, celui qui est la vérité, celui qui nous apprend à être fidèles à cette conscience qui ne se laisse pas corrompre par le monde. Imitons Saint Paul en proclamant ce qu'il nous a enseigné. Le Christ est Dieu, le Christ est ressuscité, le Christ est le seul et unique Rédempteur. Il est notre Rédempteur. Ainsi soit-il.